Maîtriser l'art de la vente, un objectif pour beaucoup. Dans cette analyse, on va décortiquer 3 méthodes vraiment clés en les adaptant au contexte marocain pour aider n'importe quel étudiant à devenir un vendeur efficace. C'est parti, on passe de la théorie à du très concret. Soncas révèle la psychologie d'achat. Gap Selling comble le fossé vers l'idéal. Cap structure votre argumentaire. Au fond, la vente, ça se résume souvent à une question essentielle. Comment est-ce qu'on fait pour transformer un non qui semble définitif en un oui franc et enthousiaste? C'est la grande question. Et la réponse, elle est souvent plus structurée qu'on l'imagine. Alors non, ce n'est pas de la magie et ça ne repose pas uniquement sur le charisme. La clé, c'est la méthode. Aujourd'hui, on va voir comment 3 outils vraiment puissants, Soncas, Cap et le Gap Selling, s'emboîtent parfaitement pour créer une mécanique de vente redoutable. Voilà notre plan de match. D'abord, on va identifier le vrai problème du client. Ensuite, on se glisse dans sa tête pour comprendre ses motivations profondes. Après ça, on bâtit un argumentaire en béton. Et à la fin, on assemble le tout pour une stratégie qui marche. Allez, on commence par la première étape, le diagnostic. Avec le Gap Selling, l'idée c'est d'arrêter de pousser un produit et de commencer à proposer une vraie solution à un vrai problème. Voyons comment ça fonctionne. Tout part de là. Comprendre la situation actuelle du client. C'est quoi sa réalité là maintenant? Il faut être précis. Par exemple, un artisan qui perd des commandes à cause d'un site web trop lent. Ça, c'est sa douleur de départ, son point A. Une fois qu'on a le point A, on cherche le point B. La question est simple, où est-ce que vous voulez aller? Pour notre artisan, ce serait peut-être de doubler ses commandes en ligne, ou juste d'avoir un site qui fonctionne sans bug. C'est son objectif, sa situation rêvée. Et voilà, CTK, ce fossé entre le point A et le point B, c'est ça, le fameux gap, c'est précisément là que se cache l'opportunité de vente. Il faut bien retenir ça, on ne vend pas un produit, on vend le pont pour traverser ce fossé. Le but, c'est de démontrer que ne rien faire, rester dans la situation actuelle, coûte bien plus cher que d'investir dans la solution proposée. C'est là que tout se joue. Ok, on a identifié le problème, c'est super. Mais en face de nous, il y a un être humain. Et pour le comprendre, la méthode Soncas est un outil génial, une sorte de clé pour décoder ce qui le motive vraiment. Soncas, c'est un acronyme un peu comme une palette de 6 boutons émotionnels. L'objectif, pendant la discussion, c'est de repérer sur lequel faut appuyer pour que le message résonne vraiment chez le client. On commence avec le S pour sécurité. Ce profil de client a besoin d'être rassuré. Il veut du solide, du fiable. Pensez à l'achat d'une voiture. La question « Wesh kain de man ?» Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que les pièces sont disponibles? C'est typiquement une motivation de sécurité. Ensuite, le O pour orgueil. Là, on touche au besoin de se sentir valorisé, d'améliorer son image. C'est la personne qui va choisir le dernier smartphone à la mode, pas seulement pour ses fonctions, mais aussi pour le statut qu'il représente. Le N, c'est pour la nouveauté. Ça, c'est la motivation des passionnés de technologie, de ceux qui veulent toujours être à la pointe, avoir le dernier modèle, la dernière innovation, que ce soit une box internet ou une console de jeu. Après, on a le C pour confort. Ici, on parle de simplicité, de gain de temps, de se faciliter la vie. L'exemple parfait, c'est l'utilisation d'une application bancaire mobile. Pourquoi se déplacer si on peut tout faire depuis son canapé? C'est le confort avant tout. Le A pour argent. Bon, celui-là, il est assez direct. C'est la motivation qu'on reconnaît tous à cette fameuse phrase « Shaltaman washkein shitterfeed ». C'est le client qui est avant tout à la recherche de la bonne affaire, du meilleur rapport qualité-prix. Et on termine avec le S de sympathie. Celui-là, au Maroc, il est peut-être le plus puissant. Il nous rappelle qu'on achète souvent une personne, une relation de confiance, bien avant d'acheter un produit. Pensez aux vendeurs du souk, chez qui on retourne toujours. Bon, récapitulons. On a le problème avec Gap. On a compris la personne en face avec Soncas. Il est temps de construire l'argumentaire parfait. Et pour ça, la méthode Cap est un outil simple et ultra efficace. Cap, c'est une recette magique en 3 temps. C pour caractéristique, A pour avantage, P pour preuve. C'est la structure idéale pour que l'argument soit non seulement entendu, mais surtout qu'il soit cru. Regardons un exemple concret avec la fibre optique. La caractéristique, c'est le fait technique, 100 mégabits par seconde. Ok, mais ça apporte quoi au client? C'est ça l'avantage, le télétravail et le streaming sans aucune coupure. Et la preuve? Un test de débit en direct et bien sûr le contrat qui le stipule noir sur blanc. Et là, c'est l'astuce de pro. L'avantage qu'on va présenter dans notre CAP doit être directement connecté à la motivation Soncas du client. S'il est motivé par le confort, on va parler de la simplicité d'installation. S'il est motivé par l'argent, on va insister sur les économies à long terme. C'est du sur-mesure. Allez, on met maintenant toutes les pièces ensemble pour voir la vue d'ensemble, le processus de vente de A à Z. Ce tableau résume tout parfaitement. Ce ne sont pas 3 outils indépendants, c'est une séquence logique. Gap, c'est l'étape du diagnostic pour identifier le problème.
Son casse, c'est la phase de découverte pour comprendre le client. Et cap, c'est l'argumentation pour le convaincre. La formule gagnante est donc une suite logique. On commence par s'assurer qu'il y a un vrai gap, un vrai problème à résoudre. Ensuite, on utilise son casse pour savoir sur quelle corde sensible jouer. Et enfin, on déroule notre argumentaire cap pour prouver que notre solution est la meilleure. Et on va se quitter sur cette question. Quel est le gap, ce problème caché que les clients potentiels ignorent peut-être encore? Parce que les meilleurs vendeurs ne se contentent pas de répondre à un besoin, ils le révèlent.